booster l'entrepreneuriat pour que les entreprises au Togo se portent bien. Alors, nous sommes allés faire quelques recherches au niveau du site de la Banque mondiale et au niveau de plusieurs sites avec un ami qui m'a aidé. On a fait quelques recherches. On a voulu savoir quelles sont les entreprises togolaises et étrangères qui captent le financement de la Banque mondiale à la suite des appels d'offres. C'est-à-dire, quand la Banque mondiale injecte des financements, des prêts, injecte de l'argent dans les projets au Togo, quelles sont les entreprises togolaises et étrangères qui captent ces financements-là? Et quelles sont les entreprises qui sont privilégiées? Puis ce sont des dettes que les Togolais vont payer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Normalement, dans un pays où les dirigeants sont soucieux du bien-être des entreprises, du bien-être de la population, du bien-être du business, les dirigeants devaient mettre des barrières pour qu'une grande partie, en tout cas un pourcentage assez conséquent de ces fonds-là, de ces marchés-là, soient captés par des entreprises locales de manière à ce qu'il n'y ait pas d'évasion, il n'y a pas de flux financiers illicites qui partent du Togo vers les pays étrangers. Alors, quand on fait, nous avons pris sur une période de 10 ans, une période de 10 ou 15 ans, 14 ans, et on a analysé 263 entreprises déclarées togolaises dans la base de données. 263 entreprises déclarées togolaises dans les bases de données pour faire cette analyse-là. Et sur les 263 entreprises sur cette base de données, les fonds qui ont été mis au Togo depuis une dizaine d'années, disons 15 ou 14 ans, c'est plus de 411 millions de dollars US. Milliards, je pense, c'est 2 milliards de dollars US que la Banque mondiale, millions, milliards, je ne sais pas, je pense que c'est millions de dollars, voilà, que la Banque mondiale a injecté à travers plusieurs projets dans l'économie togolaise. Alors, quand on regarde un peu toutes ces entreprises-là qui captent ces financements, on voit bien qu'il y a des entreprises qui sont étrangères, mais qui se sont déclarées togolaises parce qu'ils ont créé des filiales togolaises, mais elles sont toujours des entreprises étrangères et qui interviennent dans la capture, dans le captage de ces financements, de ces projets-là, notamment des projets d'infrastructure. Vous voyez par exemple Sogea Satom. Sogea Satom, sur cette période-là, a capté plus de 75 millions de dollars de travaux. Et Sogea Satom, qui a eu beaucoup de marchés pendant cette période que nous avons analysée, c'est une entreprise française. C'est la filiale du groupe français Vinci, qui est dans la construction internationale. Le siège est à la Défense, Nanterre, à Paris. Une entreprise au capital de 50 millions d'euros, enregistrée au Togo comme filiale de Sogea Satom, donc Sogea Satom Togo SASU depuis 2022, mais opère au Togo depuis 1954. Donc Sogea Satom est au Togo depuis 1954 et cette entreprise a elle seule capté plus de 75 millions de dollars des fonds de la Banque mondiale. Donc c'est une grande partie de l'argent qui repart du Togo vers le pays mère de l'entreprise. Donc, deuxième entreprise qui capte les financements au Togo de la Banque mondiale, vous avez Sifao Motors. Sifao Motors qui a capté plus de 1 126 995 000 euros. Donc, sur la période. Donc, Sifao Togo, c'est une filiale du groupe Sifao Automobile, lui-même filiale du groupe Toyota Japon, dont le siège est en France, donc c'était une entreprise française au début. Le siège est à Boulogne-Billancourt, donc en France ici. Fondée en 1924, elle était au Togo depuis 1924. Elle était concessionnaire de Toyota, Citroën, Yamaha, Bridgestone. Donc les roues, tout ça à Bridgestone. Et au Togo, cette entreprise se trouve sur le boulevard Général Nassibé Yadema, lycée de Tokoin. Donc, elle est la deuxième entreprise qui capte les financements au Togo, donc en livraison de véhicules, de tout ce que vous imaginez, les prestations de services et tout ça. Donc, les financements de la Banque mondiale, quand l'argent vient, quand on lance les appels d'offres, voilà les entreprises étrangères qui captent beaucoup d'argent et dont les entreprises togolaises, en réalité, sont relevées au second plan. Vous avez troisième entreprise, Japon Motors.
Japon Motors, c'est une filiale d'une entreprise étrangère, filiale du groupe Japon Motors, dont le siège est à Accra, et donc qui est présente au Togo, Mali, au Bénin. Elle aussi, elle capte beaucoup d'argent, plus de presque 1 million d'euros sur la période, en fournissant des véhicules et tout ça. Vous avez Deloitte. Deloitte, c'est une entreprise qui est aussi étrangère et qui est dans l'audit. Dans l'audit et consulting. Audit consulting. Et donc, elle aussi, pour faire les audits, elle capte beaucoup d'argent, des financements de la Banque mondiale, beaucoup d'argent, 200 et quelques millions de dollars qu'elle a capté. Vous avez NCA Assurance aussi, qui est la filière du groupe NCA. Et NCA Assurance, il y a des Togolais qui sont actionnaires, dont M. Bebesiki, qui était à la SNPT, dont le fils d'ailleurs est le directeur de l'assurance NCA, dont le scandale a éclaté avec les 2 dames de l'OTR. Donc eux aussi, ils captent beaucoup d'argent dans les assurances de projets de la Banque mondiale au Togo. Vous avez GTA Assurance. GTA Assurance aussi, 53 millions je pense, d'euros, de dollars. GTA Assurance, qui est aussi la filiale de la Banque Populaire Centrale, BCP. GTA Assurance est devenue une filiale du groupe marocain depuis 2015. Donc, la branche vie, GTA C2A Vie, est devenue un groupe marocain. Mais c'est une société qui a été créée depuis 1973 et son capital est désormais majoritairement marocain. Donc, c'est de l'argent qui part pour le Maroc. Vous avez en communication Hermès Communication. Hermès Communication, qui est aussi une entreprise étrangère, même s'il y a sa filiale togolaise, c'est une entreprise Hermès Communication, filiale togolaise du français Hermès Communication, dans la presse. Donc, c'est eux qui alimentent, vous voyez, TogoFest, là, vous avez un site internet qu'on appelle TogoFest, vous avez Agence Ecofin, vous avez le correspondant officiel d'un réseau, Ericsson et tout ça. C'est eux, c'est une entreprise qui est fondée il y a 25 ans, présente au Togo depuis 2001, qui capte aussi beaucoup d'argent de financement de la Banque mondiale parce qu'on sollicite de leurs expertises, ils gagnent des marchés au Togo, on leur offre des facilités et donc ils ont beaucoup d'argent. Je pense que dans Hermès Communication, vous avez... je pense que vous avez les Boustani, je pense, qui sont dans ce groupe-là. Voilà, vous avez la famille Boustani, qu'on connaît très bien, qui se retrouve dans ce groupe-là pour les publicités, pour la conception des flyers, des logos, tout ça. Donc cette entreprise, qui est une filiale française, capte de l'argent donc qui quitte le Togo. Vous avez AfriSearch Togo, qui a eu aussi plus de 75 000, je ne sais pas quoi, de dollars de fonds pendant cette période-là. AfriSearch était un groupe international de conseil fondé en 1980.